Bonjour à tous, alors ça va faire bientôt 7 ans que j'ai acheté mon premier kit de softbox, d'ailleurs c'était le premier test de la chaîne YouTube. Aujourd'hui, sujet de vidéo très simple, j'ai envie de savoir que vaut une softbox Amazon en 2023. Alors je dis Amazon parce que c'est généralement là où on va trouver ce fameux kit de softbox. Donc j'ai acheté un pack avec 2 softbox, ça c'en est une, j'ai pris celui qui était le mieux noté, qui avait beaucoup d'avis. À l'époque, un kit de 2 softbox très similaire à celui-là, ça coûtait 50 à 60 euros. Celui-là il est juste en dessous des 100 euros et c'est la marque Raleno. Alors premièrement, pour les débutants, un kit de softbox c'est quoi? Alors dans le monde professionnel, la softbox ce n'est pas l'éclairage en lui-même, c'est vraiment un outil, c'est un accessoire de diffusion. C'est tout simplement cette boîte avec cette feuille blanche qui va diffuser, qui va adoucir la lumière. Maintenant, quand on parle de kit de softbox, en fait ça comprend, donc la softbox, cette feuille de diffusion, la boîte, mais aussi le pied et surtout l'ampoule parce que c'est elle qui va créer la lumière. Donc en fait on a un kit assez complet, on peut tout de suite utiliser ce produit d'éclairage et d'ailleurs il est même accompagné d'un sac de transport pour porter et ranger les produits. Alors je te montre tout de suite évidemment des exemples, c'est ce qu'on a envie de voir. Le kit de softbox c'est très bien comme premier éclairage, notamment si tu fais comme là présentement des face caméra YouTube ou des vidéos pour les réseaux sociaux. En intérieur c'est mieux d'avoir un éclairage artificiel qu'on va pouvoir ajuster et contrôler de manière à avoir vraiment un rendu constant pendant toute la durée de la vidéo. Alors je te montre la scène là si je n'utilise pas de softbox. Donc je suis devant mon bureau pour mon face caméra, là il y a juste le plafonnier d'allumé et une entrée de jour sur le côté gauche. En plus, l'ampoule du plafonnier a une température assez chaude, donc c'est pas très joli, les ombres sont assez marquées au niveau des arcades, on peut faire mieux. Ensuite, j'ai éteint le plafonnier, donc là il y a juste l'entrée de jour. Alors déjà, les couleurs sont beaucoup mieux, il y a une ambiance, il y a quelque chose. Après, le rendu est quand même très contrasté, et comme la fenêtre est de profil par rapport au bureau, je peux difficilement avoir une lumière plus homogène sur ma scène. Ensuite, on y arrive, j'ai allumé les 2 softbox, donc elles sont placées à 45 degrés devant moi de chaque côté et légèrement inclinées. Donc là, on a un rendu homogène, on a vraiment très peu d'ombre sur le visage. C'est l'éclairage le plus basique, mais c'est aussi celui qui fonctionne très bien pour du face caméra. J'ai même trouvé que les softbox étaient quand même assez puissantes. Au niveau des réglages de la caméra, j'étais à 1/50e, f1.8 et ISO 640 parce que du coup je tourne en Vlog avec le S5 II. Et là, si je veux garder en fait la pleine ouverture, donc le f1.8 au niveau de l'ouverture, j'étais obligé d'utiliser un filtre ND. Alors une autre possibilité de setup, c'est d'utiliser les projecteurs en indirect. Donc si tu as des murs blancs devant toi, tu peux orienter l'éclairage sur le mur, la lumière va rebondir et revenir sur toi, elle sera plus diffuse, on aura un rendu moins contrasté. Donc ça peut être une solution d'éclairage si tu veux juste augmenter la luminosité de la pièce sans trop créer de direction de lumière. Bon, moi là dans ma scène, j'ai plus beaucoup de murs blancs de disponibles, donc ça marche un peu mais on perd quand même pas mal de lumière. Je te donne encore un autre exemple, si tu veux un rendu contrasté et un peu plus d'ombre sur le visage, eh bien on peut mettre une softbox donc à 45 degrés devant et la deuxième on va plutôt la mettre en indirect sur le mur. Donc ça débouche un peu les ombres tout en conservant le contraste de la scène. Ou alors si tu as un fond, un décor un peu sombre comme le mien, on peut utiliser le deuxième éclairage plutôt sur l'arrière-plan. Là moi je l'oriente au plafond, comme ça on a une lumière assez douce qui rebondit directement sur le décor. Donc si j'avais juste ces 2 softbox pour mon face caméra, je crois que je les utiliserais comme ça, je trouve qu'on a un beau contraste sans pour autant avoir une scène trop sombre. Alors comment s'installe la softbox? Tu vas voir, c'est très simple. On a déjà le support de fixation à l'arrière de la softbox, donc il suffit de monter le pied, on installe la softbox. Ensuite, elle a un système de montage rapide, donc ça c'est nouveau, à l'époque c'était beaucoup plus long pour monter la softbox. Donc là, il y a juste à pousser cet anneau pour mettre en place les tiges. Ensuite, on vient installer l'ampoule, donc c'est une douille E27, donc c'est du standard. Elle a un format un peu particulier, mais elle a l'air plutôt robuste, parce que généralement, c'est plutôt l'élément sensible du kit. Une fois que l'ampoule est installée, on vient fermer la softbox, donc avec la feuille de diffusion. Ça, c'est pas compliqué à installer. En plus, il y a des scratchs, donc ça devrait pas bouger. Alors avec le pied fourni, la softbox peut monter jusqu'à 2 mètres. Le pied est correct, c'est un alliage d'aluminium avec les serrages en plastique, faudra quand même en prendre soin. On peut voir que quand le pied est réglé assez haut, la softbox penche un peu en avant avec le poids, mais pour commencer, voilà, c'est très bien. Après plus tard, je vous recommande quand même de prendre des pieds un peu plus solides en inox. Au niveau de l'ampoule, c'est du 50 watts, on est sur une température fixe à 5500 Kelvin. La marque annonce un indice de rendu des couleurs supérieur à 92, donc ça c'est une valeur qui correspond à la qualité de la lumière. Je l'ai testé avec mon outil de mesure, moi j'ai trouvé 92,7, donc c'est pas mal pour un éclairage de ce prix-là. Et la température de couleur, elle était également assez proche de 5500 Kelvin.
Au niveau du prix, le kit de 2 softbox, donc le nom c'est PS70, en tout cas c'est celui que je vous teste, il est proposé à 99 €. Donc comme je vous l'ai dit, les prix ont bien augmenté, mais voilà, ça a l'air d'être à peu près le tarif moyen pour un kit avec 2 softbox, 2 ampoules. Je pense que c'est une des meilleures solutions pour commencer à éclairer correctement ces vidéos, surtout si c'est pour se filmer en face caméra. Si vous avez un visage dans le champ, il vaut mieux utiliser des éclairages assez puissants et avec une source de diffusion assez large. Donc plutôt bon produit dans l'ensemble, je trouve qu'il est même plus intéressant que le pack que j'avais testé il y a 7 ans. Quand je regarde le rendu là sur les tests, très honnêtement, j'arriverai quasiment au même résultat avec des projecteurs LED 2 à 3 fois plus chers. Après on est d'accord, ça reste du matériel fragile, on a des pieds qui sont bon, voilà, pas très solide, ça reste assez fin, hein, donc il ne faudra pas les trimballer dans tous les sens, il faut en prendre soin. Et ça reste une ampoule, donc même chose, va pas falloir jouer à la pétanque avec. Mais je trouve que là, le format est beaucoup plus solidaire, beaucoup plus robuste que les ampoules que j'ai testées il y a quelques années. Autre point différent d'une solution beaucoup plus chère, c'est que là, on a une intensité qui est fixe. On va pas pouvoir contrôler le niveau de lumière, on va pas pouvoir modifier la température de couleur, il n'y a pas de réglage à faire. Là, on a vraiment une lumière constante, neutre, qu'on va pas pouvoir modifier. On est vraiment sur une utilisation simple. Donc si vous cherchez à améliorer la qualité de vos vidéos, on le dit tout le temps, mais c'est pas la caméra, c'est pas l'objectif qui va faire la différence, mais c'est en premier, ça va être l'éclairage. Donc c'est un pack qui peut être intéressant pour du YouTube, du face caméra, des vidéos pour les réseaux sociaux, peut-être pour si vous filmez des tutoriels, je sais pas, des tutos de cuisine, ou si vous êtes coach sportif, vous filmez des exercices. Là c'est la même chose, avoir 2 sources lumineuses comme ça en mode softbox, ça peut être intéressant. Évidemment plutôt en intérieur dans des espaces relativement sombres, ça reste des ampoules, c'est pas non plus extrêmement puissant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vrai que je teste pas tout le temps des produits qui sont très accessibles financièrement, donc j'avais envie de vous proposer un produit d'éclairage beaucoup plus accessible, et on l'a vu ensemble, on peut faire quand même pas mal de choses avec. Comme d'habitude, vous avez le lien du produit en description. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé un kit de softbox, ou si vous avez entre guillemets un niveau plus avancé, quel était le premier éclairage que vous avez acheté pour éclairer vos vidéos. Allez, c'était Benjamin avec Derrière la caméra, on se retrouve tout de suite sur la prochaine vidéo.